nous amène, nous femmes de l'UFDG, à prendre la parole devant cette auguste Assemblée nationale pour qu'on nous entende, que l'opinion nationale et internationale note que les femmes de notre grand parti suivent avec beaucoup d'attention les événements qui se déroulent depuis quelque temps dans notre cher pays. Elles analysent ces événements et découvrent qu'ils sont sous-tendus par des actions qui ont un seul nom, c'est-à-dire un complot contre notre grand parti et notre leader charismatique, Elhadji Cellou Dalein Diallo. C'est pourquoi les femmes ont chargé le comité national, par ma voix, de venir vous réitérer leur ferme soutien. À vous personnellement et à toute la direction de notre parti. À ce niveau, Monsieur le Président, il est bon de rafraîchir un peu les mémoires collectives. L'unanimité vous a mis à la tête d'un parti. Vous l'avez développé et grandi. Vous l'avez installé sur toute l'étendue du territoire national, de Sansalé à Toukarata. Vous en avez fait le plus grand parti transversal national de Guinée. Vous avez réellement gagné toutes les élections d'envergure nationale, et ce, malgré des fraudes permanentes. Vous avez enfin sauvé la paix dans ce pays en ne réclamant jamais avec violence vos différentes victoires, dont la dernière est celle d'octobre 2020. Les Guinéens ont noté tous ces événements et la mémoire collective les ont enregistrés. Et vers le 5 septembre 2021, que vous avez pris comme un fait libérateur, parce que nous ayons débarrassé d'un dictateur qui devenait tout simplement et carrément un fasciste. Grâce à vous, à cause de vous, le peuple a accepté l'événement que nous croyions tous heureux. Si vous aviez dit non ce jour-là, si vous aviez levé le petit doigt contre, il n'y aurait eu ni JET aujourd'hui, ni CNRD aujourd'hui. Et maintenant, le complot se déroule devant nos yeux, contre notre parti, contre vous, Président, contre l'espoir des Guinéens. Parce que, Monsieur le Président, vous faites peur. Ils savent tous que vous êtes le choix numéro 1 de tous les Guinéens et Guinéennes. Ils savent tous que devant la loi et la justice, ils ne vous atteindront même pas aux chevilles. Ils savent tous enfin qu'avec des élections libres et transparentes, vous passez dès le premier tour avec plus de 70% des voix. Il faut donc passer par la ruse, le mensonge et la calomnie pour pouvoir vous éliminer. Mais les femmes sont là, à vos côtés, Monsieur le Président. Et elles disent pas le complot. Ça ne se passera pas cette fois-ci. Monsieur le Président, les 7 millions de Guinéens savent que vous êtes là. Celles qui ne vous connaissent pas ont certainement entendu parler de vous. Les 3 millions de militantes et grandes sympathisantes sont prêtes à lutter à vos côtés pour faire échouer ce complot. Toutes ces femmes disent qu'elles n'accepteront pas que dans des officines nocturnes obscures, des gens décident d'éliminer leur candidat de la course pour les prochaines élections, dont les présidentielles. Elles n'accepteront pas que quelqu'un choisisse un candidat pour elles. Elles disent
qu'elles sont capables de choisir leurs dirigeants à travers des élections justes, transparentes et inclusives. Elles disent aussi qu'elles sont les seules qui peuvent exclure un leader politique et qu'elles le feront au moment venu en déposant leur bulletin de vote lors des élections correctement organisées. Monsieur le Président, les femmes de l'UFDG vous disent ceci. Puisqu'elles ont compris le complot contre vous, elles vous demandent de garder votre calme légendaire et de ne pas vous laisser distraire par des manœuvres dilatoires destinées à vous faire perdre du temps, à tous les Guinéens, à retarder notre marche vers le vrai épanouissement démocratique. Ce faisant, les femmes de l'IFDG exigent l'arrêt de ce qu'elles considèrent comme un harcèlement, comme des manœuvres inavouées pour nuire à la moralité et à l'honorabilité de notre leader, personnalité respectée de tous nos compatriotes. Enfin, et le plus important, Monsieur le Président, les femmes demandent que le travail réel commence maintenant, à savoir préparer un chronogramme précis et raisonnable avec à bonne place des élections libres, inclusives, transparentes, permettant à tous les citoyens de choisir leurs dirigeants et d'exclure ceux dont ils ne veulent pas. Vive le président de l'UFDG, la Sénégal Diallo. Vive l'UFDG. Nous vaincrons. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Dans un court instant, nous allons recevoir le vice-président, l'infatigable compagnon de notre cher président, Dr Fodé Oussou Fofana. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Madame la Présidente des femmes de l'UFDG, Monsieur le Secrétaire général de la jeunesse, militantes et militants de l'UFDG, bonjour. Monsieur le Président, le lendemain du 5 septembre, le colonel Mamadi Doumbouya a tenu un discours et il a pris des engagements. Il a dit qu'il va tuer l'ethnie. Il a dit que la justice sera la boussole qui va orienter ses actions. Et il a dit qu'il va lancer une consultation pour fixer les grands paramètres de la transition. Il a dit qu'on n'aura plus besoin de violer la Guinée, que la Guinée, il y aura une justice pour l'ensemble des Guinéens. Monsieur le Président, il a aussi dit qu'il va organiser des élections. Il a dit qu'il ne sera pas candidat, que les membres du gouvernement ne seront pas candidats,
que les membres du CNT ne seront pas candidats. Les premiers engagements ont été salués, Monsieur le Président, mais ce que vous ne savez pas, dès qu'il a dit qu'il n'est pas candidat, qu'il va commencer, qu'il va organiser des élections crédibles, c'est là où il y a eu le problème dans ce pays. Pourquoi? Parce que certains partis politiques se sont dit, si on organise des élections aujourd'hui, le seul parti qui est capable de les gagner dans le premier tour, c'est le PJ. Ces partis politiques se sont regroupés. Au niveau du CNRD, au niveau du gouvernement, certaines personnes aussi se sont dit, attention, le seul parti qui est capable de gagner ces élections, c'est le président Sénégalais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas qu'on organise les élections. Voilà le problème. Tout le monde était d'accord qu'il fallait tuer l'ethnie, il fallait tout ça, les premiers discours. Mais croyez-moi, Monsieur le Président, quand le colonel lui a dit ça, il était de bonne foi. Il avait l'intention de respecter ses engagements. Mais un président est un être humain. Un être humain n'est pas Dieu. Un être humain a des faiblesses. Si vous avez autour de vous des gens qui vous induisent en erreur, qui vous disent attention, ce n'est même pas la peine d'organiser des élections, retourne ça, ne donne même pas la durée de la transition. Quand vous avez des gens comme ça autour de vous, si ce n'est pas Dieu qui vous sauve, vous tombez dans leur piège. Nous sommes dans ces situations, c'est pour ça que la Guinée est dans ces situations. Croyez-moi qu'il était de bonne foi. Aujourd'hui, quelle était la stratégie? La première stratégie, il fallait absolument essayer d'humilier le président Sall. Il faut l'humilier. Parce que incontestablement, Monsieur le Président, on a plus dans les débats d'expliquer l'UFDG est un parti national, l'UFDG, ça c'est derrière nous. On l'a prouvé par A plus B. Nous avons à l'intérieur du pays des fédérations, nous avons gagné toutes les élections, Monsieur le Président. On ne rentre pas dans ce débat-là. Quand vous prenez les résultats en basse compte, toutes les élections confondues, nous sommes la première force politique de la basse compte, incontestablement. En Moins-Guinée, nous sommes le premier parti. En Haute-Guinée, malgré le RPG, avec les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, l'administration, les militaires, mais nous avons tenu tête au RPG en Haute-Guinée. Monsieur le Président, parce que en Haute-Guinée, nous sommes incontestablement le deuxième parti. Après le RPG, je dis bien, le RPG avec l'ensemble des fonctionnaires, des préfets, des sous-préfets, de tout ce que vous savez. Mais on était là. Deuxième parti. En forêt, incontestablement, nous étions à égalité avec le RPG. On n'a pas besoin de démontrer. Une région ne peut pas élire un président. C'est pour ça, Monsieur le Président, vous avez, dès que vous êtes venu au niveau de l'OBG, vous avez implanté le parti sur l'étendue du territoire national. Ces débats-là sont derrière nous, ça ne nous intéresse pas. Lorsqu'on va aller aux élections, on verra qui est qui pèse quoi, qui représente quoi. Je vais vous dire, mesdames et messieurs, je vous ai parlé de certains partis politiques qui aujourd'hui sont derrière le colonel Doumbouya pour lui n'organiser pas des élections. D'ailleurs, il faut attendre 5 ans. Tout le monde sait qu'une transition, certaines de les très courtes. La transition, c'est une année. C'est 15 mois, c'est 12 mois. Tout le monde le sait. Mais nous le savons. Mais les gens du CNRD le savent. Mais certains partis politiques considèrent que là, il faut rester 5 ans. Parce que même si l'on reste 10 ans, un parti politique qui n'a pas pu réunir 50 personnes à son siège, comment il va accepter dans nos élections? Ils ne veulent pas aller aux élections parce que ça ne s'intéresse pas. Ce qu'ils savent faire, c'est d'aller à la radio, expliquer, donner des leçons. Nous sommes les meilleurs, nous sommes bons, nous sommes ceci, nous sommes cela. Mais ils sont incapables d'appeler la même presse pour aller assister à l'Assemblée générale. Moi, je les invite d'abord à prouver qu'ils sont partis politiques. Un parti politique, ce n'est pas les prières. Un parti politique, c'est le nom. C'est les militants, c'est ceux qui votent et c'est ceux qui comptent. Si vous voulez appeler ce parti politique, c'est par la capacité de ce parti politique d'avoir un militant. Ça, c'est très clair. Ces gens-là, aujourd'hui,
Monsieur le Président, sont nos adversaires et ils ne veulent pas aller aux élections. Ils sont en train d'expliquer au colonel Doumbouya, il faut nous faire confiance, nous on est capable de faire ceci, on est capable de faire cela. Certaines personnes sont en campagne quand la campagne n'a pas commencé. Moi, si je suis le colonel Doumbouya, vraiment, je ne vais pas compter sur quelqu'un qui n'est pas capable de mobiliser ses armes. Par tout ce qu'il raconte là, pour moi, c'est le beau match, ça ne sert absolument à rien. Voilà, Monsieur le Président, le problème que vous avez, c'est parce que vous êtes parvenu, vous êtes arrivé au pouvoir. C'est comme ça, Monsieur le Président. En 2007, personne ne connaissait. Mais vous avez quand même été premier sur 24 candidats. Ça crie la peur qui les a dépassés. Les partis politiques ont peur, ils ont peur de ça. Parce qu'à 2000, on est aux élections. Si on organise les élections demain, l'UFDJ est capable d'aller aux élections et gagner. Les autres ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. C'est ça le problème. Maître Amadou a parlé de la maison. Je voulais juste vous dire, moi je ne suis pas juriste. Je ne rentre pas dans les droits privés, dans les droits publics. Maître Amadou, je te laisse faire ça. Parce que moi, ce n'est pas mon domaine. Moi, je suis pharmacien. Vous êtes dans une maison. Vous achetez la maison. Vous avez un titre foncier. On évalue la maison au prix coûtant. À l'époque, vous n'avez pas d'argent. Vous faites quand même un prêt à la banque. La banque fait un chèque adressé au patrimoine bâti public. On vous donne un décret, c'est votre maison. Vous n'avez pas besoin. Mais président, je vous le jure, à quelque chose malheur et bon. Parce que si jamais ce problème de maison n'était pas discuté maintenant et que vous arrivez au pouvoir, tout ce que vous allez dire, ils vont dire non, c'est parce qu'il était cellou, il était premier ministre. C'est pour ça qu'il a eu la maison. Mais tout le monde sait, aujourd'hui, président, les Guinéens savent que votre maison, c'est votre maison. On ne peut vous amener cette maison que par la force. Et c'est la force qu'on a ici. L'image qu'on veut donner. Même un simple locataire dans une maison, un simple locataire, tu es quand même obligé de donner 3 mois pour qu'il se prépare. Vous envoyez des choses qui ne vous appartiennent pas, qui n'appartiennent pas à l'État. Vous envoyez pour 2 semaines, pour dire d'ailleurs il faut quitter. Dans 2 semaines, il faut quitter. On ne vous donne pas la possibilité, on ne vous donne pas les papiers, on ne vous demande rien. 2 semaines, il faut quitter. Quand vous êtes un homme de droit, vous aimez la justice, et vous êtes qui complète à la justice, vous êtes dans la justice, avec vos avocats. La dame qui a accepté de recevoir le dossier, le lendemain se dit non, moi, je ne suis pas capable de juger. Parce que qu'est-ce qu'on a voulu simplement? L'État a des avocats. Nous avons nos avocats. C'était dans nos fonds. Le directeur du patrimoine parti envoie un papier que lui, il a envie de faire les fichiers. Mais attends, il faut faire les fichiers avec les gens avec lesquels tu as un contrat. C'est les gens qui, à la fin du mois, vont aller payer la location. Parce que l'État peut mettre ses biens en location. Mais ça, c'est pas bien payé. Vous n'avez jamais payé un franc au patrimoine parti. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre. L'objectif de M. Président, c'était de vous humilier, trouver au peuple de Guinée, le président Cellou, qui est le premier président, qui a le plus grand parti, ne comptez pas sur lui. Il n'a pas, la maison là, c'est pas pour lui. La maison est la plus facilité. Essayez de salir votre honneur. Et vous avez bien fait de vous défendre. Ce n'est pas à cause de la maison, monsieur le président. Cette maison, c'est des choses. Vous l'avez fait pour prouver à vos militants, pour prouver au monde. Vous êtes le vice-président de l'international libéral. Aujourd'hui, les Guinéens, vous êtes connus à l'international. Il fallait absolument prouver que cette maison-là vous appartient. Mais la maison, monsieur le président, vous appartient. Elle vous appartient. Elle vous appartient. C'est pour vous. Évidemment, quand j'ai vu les images de l'intérieur de la maison, quand on a fumé, on a sorti
même les toilettes, la chambre, on a regardé. Monsieur le Président, les gens avaient pensé qu'ils étaient en train de vous humilier, mais cela vous a aidé. Je vais vous dire pourquoi, Monsieur le Président. Ça vous a aidé parce que les Guinéens ont compris que vous étiez dans 2 chambres et salons et que vous êtes un homme humble et que vous n'aimez pas cette vie ostentatoire. C'est l'image que les Guinéens ont gardée parce que vous êtes restés dans les maison. On est resté dans cette maison. Mais c'était pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque vous avez jeté la maison? Vous pouvez la casser, construire un plus 10 dedans, mettre une piscine dedans, mais vous êtes resté dans la même maison. Cette maison que là, ça va t'appeler hangar. Parce que quand il vous a dit de prendre la maison, parce que vous l'avez dit de construire à Wawa, il vous a dit de construire à Wawa, et toi tu es dans un hangar. Je te laisse, je te vends l'hangar, je te donne l'hangar. Vous avez dit non. Vous avez exigé à ce que vous êtes tout. Et quand dans un compte a voulu, vous a demandé, écoute, il faut que je t'assiste. Vous avez dit que vous payez. Mais monsieur le Président, vous êtes resté dans cette maison, ça prouve honnêtement que vous êtes un homme humble, que vous êtes quelqu'un qui croit et que vous ne voulez pas de vie ostentatoire. Monsieur le Président, nous avons vu que moi je n'avais jamais vu votre toilette, rien du tout. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, ça c'est un grand monsieur. C'est l'image, Président, l'image que ça donne, c'est que vous voulez vous humilier, ça s'est retourné contre eux. Et Monsieur le Président, je voudrais dire un mot à l'endroit de votre épouse. Cette maison, là où vous avez vu qu'avec votre épouse, ça prouve que Aïkène Matou n'est pas une femme ambitieuse, n'est pas une femme qui pousse à la faute. C'est nous, Dieu le Président, c'est nous, tu es connu, tu es respecté. Je ne peux pas vivre dans cette maison-là. Transforme ça. Fais-moi une maison à étage avec possible. Mais elle a vécu avec vous dedans. Cette maison est tellement propre que ça prouve que Aïkène Matou est une grande personne. Et que, derrière les jeunes présidents, les Guinéens ont, et ils ont compris, Monsieur le Président, que vous, Président, la Guinée sera Belgique. Nous laissons la justice régler ce problème de maison. Mais Monsieur le Président, si hier vous avez des doutes à cause de cette affaire de maison, vous avez encore compris qui vous êtes. Parce que du matin, jusqu'à la nuit tard, jusqu'à 1h du matin, c'est l'ensemble des Guinéens qui sont derrière vous pour dire oui, nous venons pour t'apporter notre soutien, parti politique, militant, responsable, parti des moyens Guinée, coordination de la Guinée française. Tout le monde est là pour dire vous avez raison, Monsieur le Président. Ça va suffire à être trouvé. En voulant vous faire mal, Monsieur le Président, on vous a grandi. En voulant vous humilier, et croyez-moi que sur le plan politique, nous allons tirer un bénéfice politique énorme de ces situations-là. Parce que le monde entier sait maintenant qui est qui. Je suis votre vice-président, je suis proche collaborateur de vous. Je n'avais jamais vu l'échec de la société civile. Je ne savais pas. C'est quand il y a eu ce problème que j'ai vu l'échec. Monsieur le Président, je suis un peu triste pour ce pays, pour notre pays, notre beau pays. Parce que il ne faut pas qu'on continue à avoir comme principe d'humilier les gens. Quand on a servi le pays, quand on a été Premier ministre, quand on a passé 30 ans de sa vie dans l'administration, on a servi le pays, on mérite respect et considération dans ce pays. On doit être respecté dans ce pays. Aboulay et Manessa, quand les jeunes ont eu la fédération, a donné 2 terrains aux jeunes et 50 millions. Et il a donné le nom du stade à Aboulay. Mais son adversaire politique, il a donné 2 terrains. C'est comme si demain quelqu'un arrive pour dire non, vous avez gagné la Coupe d'Afrique des Nations,
Mais le président Macky Sall vous a donné le terrain, nous on vous retire ce terrain. C'est comme ça. Tout ce problème, quand on a parlé de la cité ministérielle, je vous ai dit, président, tout ça, ça n'a rien à voir. Les gens de la cité ministérielle, il y en a qui ont leur maison depuis 1959. Certains sont là-bas depuis 1959. C'était pas contre les gens de la cité ministérielle. Mais comme on ne peut pas écrire celui dans les signaux, il faut mettre un grand nom. Après on sort, on dit, d'ailleurs les gens là ont envoyé des dossiers qui prouvent que ça les appartient. Personne ne n'a déposé un dossier. Aucun dossier n'a été déposé. Tout simplement parce qu'il fallait vous sortir de votre maison. J'ai été triste pour ça. Parce que même si je n'étais pas votre proche collaborateur, Monsieur le Président, vous avez fait pour ce pays ce que vous avez pu, vous avez été ministre. Dans la gouvernance de la santé, vous êtes l'un des rares ministres, vous n'êtes pas le seul qui est capable d'avoir un bilan. Monsieur le Président, j'ai oublié de me croire que l'histoire retiendra pour toujours. En tant que ministre des Travaux publics, vous avez reçu l'espoir en 5 ans d'enlever tous les bacs et les transformer en conduits. Le port sur le dernier en Guinée forestière qui a été inauguré en 1999. Le port sur le Niger à Irigiri. Le port sur le Niger à Kiribakoro. Le port sur le Tenkiso à Sikiri. Le port sur la Fatala à Bofa. Monsieur le Président, pour des siècles et des siècles, ces ports-là sont associés à votre nom. Vous devez être fiers. Monsieur le Président, les routes, la route Séréno-Zéréno-Rénoula, la route Koussa-Kankan, la route internationale Kankan-Sigiri-Koulemali, la réhabilitation du tronçon kilomètre 36 Bofa, le renforcement de la route et la mise en gabarit des ports entre Koya et Fakoria, la construction des routes 2x2, Tombo Bissia, Anko 5 sur Foya et Matuto Yapopa. Monsieur le Président, on ne peut pas dépasser. Aucun moyen. Quand vous aimez, quand vous n'aimez pas, on ne peut pas dépasser ça. À cause de ça seulement, vous méritez respect et considération de ce pays. Malheureusement, quand on est bien mis, quand on est responsable, quand on a servi la nation, au lieu de vous féliciter, on essaie de vous humilier. J'ai vu des grands footballeurs, les Papa Kamara, les Inactifs, mourir dans la plus grande misère de ce pays. Quand est-ce que nous allons réconcilier? Je suis convaincu que, Monsieur le Président, je vous connais, vous n'êtes pas capable de garder votre vie. Vous n'êtes pas capable de manger. Même à votre pire ennemi, vous n'êtes pas capable d'humilier quelqu'un. Je sais que vous serez président et vous allez oublier ça. Et vous allez faire exactement le contraire de ce qu'on a essayé de vous faire. Mais je voulais vous dire, Monsieur le Président, qu'il n'y a eu aucun argument contre votre président. On n'a pas les d'éthique, on n'a pas les je ne sais de quoi, mais il n'y a eu pas d'argument. Galou Teli est un homme qui a servi la nation. Personne ne peut sortir de cette maison. Personne ne peut sortir la seule de sécurité de sa maison. On a mis le nom de toutes ces personnalités à côté de votre nom. C'était pour ça. Nous ne parlerons plus de l'affaire de maison. On en a terminé. Nous laissons Maître Amadou et les avocats s'occuper de ça. Je vous ai dit qu'on en a parlé, pas parce qu'on voulait la maison. On n'en a parlé pas parce que le président Silton a été traité de tous les oiseaux. Le premier investisseur à Dakar. Il allait à Capou. Voilà, vous allez comprendre qui est ce président Silton. Allez à Capou, il a fait ça à Capou. Qu'est-ce que ça a à voir avec les gens qui ont construit des buildings en 10 ans de gouvernance? Qu'est-ce qu'il a eu? Parce qu'il ne sait pas le nom de l'argent.
Ce n'est pas un homme qui est attiré par le matériel. C'est un homme humble. Monsieur le Président, c'est pour ça. Tous ceux que vous voyez là, tous ces responsables qui sont autour de nous, c'est parce que nous nous faisons entièrement confiance. Je voulais terminer avec une mandat, parce que j'ai aussi entendu on va éliminer. Non. Il ne faut pas imaginer ça. Personne ne peut vous enlever. Personne ne peut vous exclure. Il n'y a aucun moyen. On a parlé de LDD. Quand on parle de LDD, vous avez l'impression que c'est toute la compagnie. Comme si c'était 10 000 avions. LDD, un moyen. Depuis 20 ans. Celui qui a acheté l'avion s'appelle Maman Moussina. Il n'a pas volé, il a acheté avec son argent. Il voulait acheter un avion parce qu'il a pensé qu'il peut. Il était de bonne foi avec l'acheter. On peut avoir quelqu'un qui a acheté. Maintenant, celui qui a fait le rapport, qui a amené au niveau de Kiev, qui a amené en conseil des ministres et puis au conseil des ministres. Celui qui était l'auditeur de ça, Monsieur le Président, ne vous en occupez pas. Je voulais ici lancer un appel à notre ami, je ne vais pas dire son nom, qui a fait l'audit sur Guinée, que moi, Fodos, je l'invite officiellement à un débat télévisé à la radio nationale. Je ne suis pas comptable, je ne suis pas juriste, je suis un pharmacien. Mais c'est trop facile d'expliquer l'affaire de Guinée. Le président s'appelle, là, ça n'a pas dit. Le président Selou, ministre des Transports. Il y a un ministre des Finances. Le président a voulu vendre son avion. Un décret a été pris. Ce n'est pas à vous qu'on a donné l'argent. Vous n'avez pas vu le chèque. Vous n'avez rien à voir de paix. Vous avez même conseillé à l'époque de ne pas vendre. C'est ce que vous avez dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de vous confondre? Monsieur le Président, c'est route. C'est bon. Vous les avez travaillés parce que vous avez monté des projets. Et ces projets étaient des projets bancaires. Et vous avez eu des fonds. Et si vous avez continué à avoir de l'argent, faire des projets avec les prêts canaux, c'est parce que les gens font confiance. Le plan de leur pas son argent avec les gens ne font pas confiance. Et c'est pour ça d'ailleurs, en Haute-Guinée, vous êtes un homme respecté. Monsieur le Président, les Guinéens ne sont pas des gens qui sont ethnos. Vous ne trouverez pas d'ethnos parmi les Guinéens. Malinqués, peu les forestiers ne sont pas ethnos. C'est des gens qui n'ont pas de programme, qui n'ont pas de vision, qui veulent instrumentaliser la population. J'étais avec vous à Tigiri. À Tigiri, on nous a reçu la vie, Monsieur le Président. C'était la nuit. Mais le monde était là. On a soulevé la poussière. Personne ne nous a dit un mot. Si le PG est le premier parti, c'est parce que vous avez la confiance dans l'Assemblée guinéenne. Restez des ça. Ne vous occupez pas de ce que les autres racontent. Moi, j'invite les journalistes à partir de maintenant, là, les leaders de partis politiques qui passent dans la radio, là, pour aller parler là. Dites-leur d'organiser l'Assemblée générale. Vous allez voir de quoi ils sont capables. Monsieur le Président, je ne voulais pas être long. Je voulais vous rassurer que nous, militants, responsables, sur l'étendue du territoire national, nous vous faisons entièrement confiance. Pas parce que vous appréciez, parce qu'on vous a vu à l'œuvre, parce que vous êtes un homme bien humble, et vous n'êtes pas quelqu'un qui est capable d'humilier, et vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit. Demain, nous allons gérer la Guinée en donnant la possibilité du Guinée d'être fier d'être Guinée du monde.
commencer par la mauvaise. Il n'y aura plus d'assemblée générale virtuelle à Dixie. C'est une évidence, non? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Dr Fouet qui l'a dit. On n'est plus à Dixie, nous avons commencé l'assemblée générale virtuelle là-bas. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura plus d'hésitation si on fait ce samedi ou le deuxième samedi ou le troisième samedi. Samedi prochain encore, et le samedi qui suivra, et le samedi qui suivra, nous allons organiser nos assemblées. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de communication, les secrétaires fédéraux vont se reposer, et nous ne vont plus vous inviter, parce que si on continue à vous inviter, on ne tiendra plus dans cette salle. Vous voyez ça? Il y a de quoi être fier, oui ou non? Alors, samedi prochain également, assemblée générale virtuelle dans cette salle. On est d'accord? Oui! Et ça commence à 11h. Aujourd'hui, nous avons commencé à 12h30. Je vous prie, 11h, le président sera là. Si vous voulez qu'il nous trouve dans une salle vide, c'est à nous, les militants, d'apprécier cela. Est-ce qu'on est d'accord? 11h, nous serons installés pour attendre Cellou Dalein Diallo. Oui! Monsieur le Président Cellou Dalein, je voudrais que vous soyez fiers de ceux qui ont participé le plus à la mobilisation du jour. Je vous ai déjà présenté Dabondi, je vous présente à nouveau Dabondi. Dabondi, est-ce que vous êtes là? Mais je voudrais vous présenter votre section motard. Section motard, vous êtes là? Oui! Voilà, Monsieur le Président, pourquoi cette salle est archi-tombe. Ah, j'aurais préféré ne pas appeler les autres, mais si vous voulez, je peux y aller. Kaloum, est-ce que vous êtes là? Matotoman, est-ce que vous êtes là? Donc, on va se contenter de section motard, de section religieuse et de Dabondi. Mas, je te rends ton micro. Merci beaucoup, monsieur le chef vice-président. Il y a aussi les sages de l'IFDG en grand nombre ici. On les applaudit s'il vous plaît. Il y a les célébrés, les artistes, la sécurité, tout le monde. Les braves dames, merci beaucoup. Et bien avant d'inviter notre chef président, nous allons un peu agrémenter la salle. Nous allons juste donner 6 minutes, et 3 minutes entre deux artistes. En l'occurrence, le non-voyant Ouri Diallo et puis Bafoué Fofana. Les autres sont priés d'accepter de rester. Après l'Assemblée générale, on va faire le planning pour le passage des artistes pour l'ensemble des assemblées générales de chaque mois. Merci beaucoup. Ouri Diallo. Ouais, mais ça dit bien. Il est faux, les gars. Il est végé. Ah, tu vois pas qui?
Merci beaucoup. Il a respecté le terme. Ouri Diallo vous invite le 24 mars chez l'Armée pour son anniversaire. La présidente de femmes, Adia Maïmouna, invite toutes les femmes de l'IFDG aux festivités du 11 mars ici même au CN. Toutes les femmes sont invitées ici le 11 mars pour célébrer la fête de femmes. Ensuite, nous avons le 26 Chiraldo, Barroso et Petit Héros. Le 12, concert VIP au chapiteau et 3 pour Victor Alisso. Merci beaucoup. L'artiste acrobate de Darondi pour 2 minutes. Pas plus. Exceptionnellement. Tous les ressortissants de la préfecture de Mali sont conviés à une rencontre demain au domicile du président et la cérémonie à 10h, demain dimanche à 10h.